C'est le Rajasthan et ses palais qui s'offrent à moi. Rajasthan. Ce mot d'origine sanskrite désigne une terre de rois. Et c'est bien un décor royal que cette région à la frontière du Pakistan offre aux visiteurs. Sous l'œil des forteresses Rajput, vieilles de plus de 400 ans, je me lance sur les traces des célèbres artistes de rue. C'est ici qu'Ahmed a basé sa troupe, le Kawa Circus. Bonjour, Ahmed. Bonjour et bienvenue au Kawa Circus. Les artistes du Kawa Circus font vivre une tradition qui remonte à leurs ancêtres. Et c'est toi le fondateur et directeur artistique du Kawa Circus? Oui, c'est moi qui ai créé le Kawa Circus, parce que je pense que l'art du cirque est en voie de disparition. Pourtant, c'est un art vivant, plein d'énergie, une tradition qui a plus de 1000 ans. Mais elle est en train de se perdre, et moi je veux tout faire pour la préserver. Et qui sont les gens à l'origine de cet art? C'est une communauté d'artistes gitans très ancienne, qu'on appelle les Nats. C'était des nomades, et ils bougeaient de village en village. C'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie. À l'époque, quand il y avait des foires, ils jouaient leur spectacle dans la rue. Et parfois, c'était devant les Maharajas. Ils faisaient des numéros d'équilibristes sur une corde tendue entre deux bambous. Et comme vous le savez, les premiers gitans venaient du Rajasthan. Cette communauté tzigane a depuis longtemps dépassé les frontières de l'Inde. En plusieurs siècles de migration, elle s'est établie en Asie centrale et en Europe, où on les retrouve de la Roumanie à l'Espagne. En Camargue, la communauté gitane des Saintes-Maries de la Mer vénère Sarah la Noire et pratique un culte directement inspiré de la déesse indienne Kali. Par rapport à ce que je faisais avant, j'ai appris beaucoup de choses ici. Avant, je faisais un numéro d'équilibriste classique sur un bambou. Hamid m'a dit qu'il y avait beaucoup d'artistes qui faisaient déjà ça. Et il m'a dit de faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Parce que si on apprend de nouveaux tours, les gens viennent nous voir. Et ils applaudissent. Et ça nous épanouit. Est-ce que les fils de fer, c'est une tradition familiale? De notre côté, c'est plutôt une tradition d'homme. Mon grand-père et mon père faisaient déjà ça. Mais ma mère et ma sœur, non. Les femmes ne font pas ce genre de choses chez nous. Elles s'occupent des tâches ménagères, pendant que nous, on fait du fil de fer pour gagner notre vie. Dans la famille, tous les hommes font ça, même les plus petits, dès qu'ils ont l'âge d'avoir le sens de l'équilibre et du risque. Et quelle est la discipline que tu préfères? Moi, j'aime l'équilibre sur un fil. Tu montes déjà là-dessus? Oh, tout là-haut? Moi, ça ne me fait pas peur. Regarder ce petit garçon faire son apprentissage me ramène à mes premiers pas de fil de ferriste. Avant de maîtriser l'équilibre, c'est l'appréhension et la peur du vide qu'il faut dompter. C'est super. Tu vas être un grand artiste. Le perfectionnement et le renouvellement de cet art de rue ne sont pas les seules particularités du Kawa Circus. Ahmed a voulu y rajouter un peu de son propre parcours. Bonjour. Je te présente les artistes. Sarah, enchantée. Bonjour. Donc toi, Hamid, à la base, t'es musicien? Oui, dans ma famille, depuis 7 générations, nous sommes tous musiciens. Et moi, ce que j'aime, c'est le tabla. C'est l'instrument de percussion grâce auquel on peut jouer le plus de mélodies. Et quelle est la particularité du tabla? Avant d'apprendre à jouer de cet instrument,
On doit d'abord apprendre à le chanter. On peut même reproduire ces chansons au tabla. Ah, tu peux faire vraiment des mélodies avec ça. Oui, c'est pour ça que j'aime cet instrument. Et comment tu as eu l'idée de créer le Kawa Circus? Depuis toujours, j'aime le rythme. Et dans le cirque, il y a un rythme très particulier. En voyant les artistes de rue faire leur spectacle, je me suis dit, pourquoi pas mélanger le cirque et la musique? C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le Kawa Circus. Ces musiciens, danseurs et chanteurs sont les différentes facettes de cette communauté d'artistes nattes. Les accents de ces chansons portent une plainte qui me rappelle des airs de flamenco, lui-même issu de cette identité gitane. Une identité qui se confond ici avec cette région du Rajasthan. Au petit matin, jour de représentation, je découvre le sens de l'organisation unique de ce pays. Ou l'art de faire rentrer 15 personnes et le matériel du spectacle dans 2 triporteurs. C'est sur un strapontin à côté du chauffeur, avec tous mes nouveaux amis du Kawa Circus, que je parcours les routes chaotiques du Rajasthan. Après 40 km de périple, nous arrivons finalement à destination. Pendant que mes compagnons de route commencent à monter notre scène pour le soir, d'autres partent à leur façon informer les habitants de notre arrivée. Vous faites souvent des représentations dans des villages reculés comme celui-là? Oui, on joue souvent dans les villages, et c'est dans ce genre d'endroit qu'est né cet art. Les villageois aiment beaucoup ça, et ils ont plus de temps de venir nous voir. Comment vous êtes reçus dans les villages où vous passez? Le soir, après le spectacle, les villageois accueillent les artistes chez eux, comme autrefois. La troupe peut donc rester jusqu'à 10 jours dans une même région, en jouant dans les environs tous les soirs. Et ça, c'est un vrai plaisir. Il est beau ton turban. Est-ce que le turban il a une signification particulière? Le turban, c'est le plus grand symbole de l'art rajasthani. C'est la fierté du Rajasthan. Et les femmes n'en portent jamais? Non, non, c'est pour les hommes, que pour les hommes. Ok. Et c'est seulement pour l'homme moustachu. Dans ce village, à des kilomètres des grandes villes de la région, je vois la magie opérer. Au rythme des tambours, ces artistes recréent la féerie des spectacles de leurs ancêtres. Cet art populaire sans artifice continue de fasciner les enfants des campagnes du Rajasthan. Certains numéros perpétuent la grande histoire des fakirs indiens. Ces ascètes faisaient vœu de pauvreté et offraient parfois des spectacles dans lesquels ils surpassaient leur douleur.
Aujourd'hui, l'accessoire est une boule de granit de 3 kilos. Je vais lever cette boule avec mon œil. Et pour le faire, c'est simple. Je vais l'attacher et la relier à mes paupières. Cette soirée a des accents intemporels qui rappellent les contes épiques indiens, des histoires de rois, de dieux et d'hommes. Le cirque, tel qu'on le connaît, est né au XVIIIe siècle. Mais la fibre que je ressens ici est beaucoup plus ancienne. Plus qu'un spectacle, le Kawa Circus offre une balade dans le temps et l'espace, comme ces nomades d'autrefois dont ils sont les descendants. Avant de partir, je m'offre une dernière visite sur les remparts des forteresses Rajput. Sur ces murs centenaires, je répète des gestes qui sont pratiqués par de nombreux artistes de cirque partout dans le monde. C'est la tête pleine d'images, de couleurs et de rencontres que je termine ma balade. L'Inde laisse toujours une trace sur les voyageurs qui lui rendent visite. How